Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Les trophées. Suite de cette première journée du salon Équipe B Metal Expo à Paris, porte de Versailles. Première journée qu'on a attaquée tout à l'heure avec la matinale que vous avez pu suivre en direct sur Bâti Radio. Donc suite, deuxième émission de cette première journée. Je suis avec l'équipe de K-Line. Ils ont remporté le premier prix pour le trophée et pour la fenêtre pilotée et connectée. On va en reparler petit à petit dans cette émission. On va être ensemble pour 20-25 minutes. Je vais vous présenter le casting parce qu'on a parlé du pitch, mais je n'ai pas encore parlé du casting. Le casting, c'est Jean-Pierre Liébaud, directeur de la communication de K-Line, qui est autour de la table. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à vous. Vous allez bien ? Ça va bien, ça commence bien, il y a du monde ce matin. On est content d'être là. Après 2 ans de Covid, on va dire, les choses sont un petit peu bouleversées et on est content d'être là parce que ça permet de revoir nos clients. Il y a l'atmosphère du salon, il y a la convivialité, il y a les innovations, enfin c'est un bon moment. Et on espère que le public sera au rendez-vous. Ça fait du bien de se retrouver. Anne-Sophie Lemaine, responsable digital. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ouais, super. Même question, ça fait du bien de retrouver un petit peu tout le monde, retrouver les exposants, les clients aussi sur ce salon. En plus, il y a de la lumière, il fait beau aujourd'hui. Ouais, très très contente d'être là et de voir du monde. Très contente. Parfait. Et puis je pense que c'est un avis partagé juste à côté de vous par Nathalie, champion chef de produit chez K-Line. Bonjour Nathalie. Bonjour. Même question, vous allez bien ? Ça fait du bien de se retrouver ça tous fait ensemble. Énormément de bien de revenir à une vraie vie, une vie qui bouge avec du monde et c'est cool. On va revenir donc petit à petit sur ces trophées, ce premier prix 2021 chez K-Line. En quelques mots, Jean-Pierre Liébaud, K-Line, c'est quoi ? Difficile toujours de répondre à cette question. Alors, en quelques mots. Mais K-Line, on est le premier fabricant de fenêtres en France. On ne fabrique que des fenêtres en aluminium qu'on distribue exclusivement auprès des professionnels installateurs. On est né d'une innovation. Il y a en 1994, au salon d'Équipe B, on a présenté la première fenêtre à frappe à ouvrant-caché qui s'appelait K-Line à l'époque. Et comme l'accueil des professionnels était très très bon, 3 ans après, on a créé la société K-Line avec l'usine et puis ensuite le développement qu'on connaît. Aujourd'hui, on distribue sur toute la France et un petit peu plus parfois à l'étranger. Et on a fait de l'innovation une des raisons d'être de l'entreprise, c'est-à-dire rendre accessible l'innovation dans la fenêtre. Le mot accessible est important parce que c'est ce qui nous guide en fait dans nos développements produits. Se dire créer des innovations, on peut tous le faire. À un moment donné, est-ce que tout le monde peut y avoir accès ? Et ça oblige à une vraie gymnastique. oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est non pas important, mais c'est essentiel, c'est indispensable que tout le monde puisse avoir accès à ces innovations pour leurs nouveaux usages, pour l'évolution des usages comme on peut le voir dans la société actuelle. Mais ce mot accessible, il est indispensable. Enfin, en tout cas, je trouve, personnellement. C'est ce qui permet en fait à tout le monde d'y avoir accès. Nous, on le dit souvent entre nous, c'est l'aluminium pour tous. Donc il y a la fenêtre, et puis après, il y a tous les services que peut apporter la fenêtre. Et cette année, à l'occasion d'Équipe B, on présente, on va dire, 2 grandes innovations. Une sur le produit, avec la fenêtre connectée qui suit une stratégie qu'on a lancée en 2017 autour de la maison connectée. On s'est dit comment est-ce que la fenêtre peut jouer un rôle qu'on pense important dans la qualité de vie dans la maison. Donc en 2017, on a commencé par connecter les volets roulants, c'était facile. Ensuite, on a mis des capteurs de verrouillage sur toutes nos menuiseries pour permettre de savoir si la fenêtre est verrouillée, ouverte, ne serait-ce que pour une tranquillité d'esprit. On a fait des portes connectées et puis en 2019, on a franchi une autre étape. On a voulu travailler le confort dans la maison. Nathalie en parlera. Et surtout, on a voulu travailler la santé dans la maison. Et ça, c'est l'innovation qui a été prise aujourd'hui avec un concept assez simple. Et puis, la deuxième grosse innovation, ça c'est Anne-Sophie qui va en parler. On en reparlera tout à l'heure. Oui. C'est le digital, avec le développement de tout un tas de services pour aider nos professionnels à être plus performants. Donc on l'aura compris, une très forte attache au salon Équipe B. Ça vous fait quoi justement de remporter ces récompenses, ce premier prix des trophées 27 ans après le prix pour la fenêtre K-Line ? Alors on est toujours heureux, c'est une satisfaction fier. Pour les équipes d'abord. C'est quand même une satisfaction pour les équipes parce qu'on oublie que souvent derrière, il y a beaucoup de travail, il y a des recherches avec toujours chacun ses difficultés. Nous, c'est le rendre accessible et donc industrialisable facilement. Derrière, il y a des beaux partenariats avec des entreprises qui mettent ensemble leur R&D pour trouver la bonne solution. Donc ouais, c'est une belle satisfaction.
Donc on est toujours content d'en partir avec une médaille. oui, c'est toujours content de repartir avec une médaille. Quand on est un peu compétiteur, c'est vrai que c'est toujours important. On va revenir sur ces deux projets, ces deux innovations, la fenêtre pilotée, la fenêtre connectée, Et les connectée, deux, ouais. c'est ça. Le confort dans l'habitat, la santé, la sécurité. Nathalie, en quelques mots, concrètement, ce projet, quand on rentre dans le détail. Alors ce projet donc pour lequel on a participé au trophée de l'innovation et du coup on a décroché la médaille d'or. Donc cette innovation, c'est une fenêtre pilotée. Concrètement, c'est un oscillobattant dont la position soufflée est motorisée qui permet d'aller chercher deux positions d'aération. Une première position d'aération discrète qui permet d'être quasiment invisible depuis l'extérieur et puis une aération complète donc pour avoir un renouvellement d'air plus efficace dans la maison. Et puis à côté de ça, on garde bien évidemment la position ouverture à la française qui est essentielle pour tout ce qui est maintenance et nettoyage de la fenêtre. Donc cette fenêtre pilotée, elle nous permet de travailler en effet la santé comme l'a dit Jean-Pierre. Et du coup, ça nous permet d'aller chercher tout ce qui est renouvellement d'air pour aller améliorer la qualité d'air au quotidien. Parce que ce qu'on n'a pas forcément en tête, et ça va être un des grands enjeux de santé publique dans la décennie à venir, voire dans les 30 années à venir, c'est qu'on ne se rend pas compte que l'air intérieur est bien plus pollué que l'air extérieur. Et il y a tout un tas de polluants qui nous entourent en permanence. Et donc l'idée, c'est de rendre accessible une meilleure qualité d'air pour tout un chacun. De manière, quand on dit accessible, sur la fenêtre pilotée ou sur le coulissant piloté, quand on dit accessible, ça va être l'aspect économique, bien sûr. Mais il y a aussi l'aspect simplicité et accessibilité d'usage, en effet. Voilà. Donc on joue sur les deux tableaux. Surtout dans une période où on a parlé pendant toute cette pandémie, pendant 1 an et demi finalement de qualité de l'air, parce qu'on a dit il fallait qu'on ouvre les fenêtres, donc il y a toute cette question de la qualité de l'air qui a été en jeu là pendant 1 an et demi. Donc concrètement, cette fenêtre, comment ça marche, comment ça fonctionne? J'ai mon téléphone, j'ai une appli, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs modes de pilotage. Alors, appli, oui, parce qu'on a tous un téléphone sur soi. Hein, donc, on a l'univers Caling Smart Home, mais avant de parler du téléphone, on a déjà pour tout un chacun et pour... Il y a un point de commande mural donc, qui est posé à côté de la fenêtre. Donc, ça permet d'accéder à toutes les positions et dont l'ouverture à la française. Après, pour simplifier l'usage et s'en servir, qu'on soit chez soi, dans le canapé, par exemple, en train de faire la cuisine, ou qu'on soit au boulot, là, il y a le téléphone. Donc, on travaille avec... on a notre application Caling Smart Home qui permet de piloter à distance ou en présentiel la fenêtre pilotée. Comme elle permet de piloter ses volets roulants, sa porte d'entrée, son coulissant, l'éclairage, la porte de garage. Voilà, donc l'écosystème et la maison connectée complète. Donc la fenêtre pilotée se pilote aussi depuis l'application Caling Smart Home. Et puis après, la cerise sur le gâteau, c'est le pilotage en automatique. Là, j'ai même plus besoin de penser à aérer ma maison. J'ai un capteur, on travaille avec le capteur Netatmo. Et là, c'est un pilotage automatique. Il me suffit en gros de fixer un seuil de déclenchement et dès que le seuil de CO2, de température ou d'humidité est atteint, pof, la fenêtre va s'ouvrir toute seule. Comme par magie, et dès qu'on revient à une qualité d'air convenable, et la fenêtre va se refermer pour... j'ai plus besoin de penser à ouvrir... voilà. Fermé de cette peur aussi qu'on part, il va pleuvoir à plein temps, on n'a pas prévu le coup, donc c'est toujours une solution aussi au-delà de la qualité de l'air, très pratico-pratique. Hein. Il n'a plus beaucoup en début de semaine à Paris. Bon, en tout cas, Jean-Pierre Liévaux, Smart Home. On a parlé de Smart Home, de cette fenêtre pilotée, connectée. Ce concept de Smart Home, il est là aussi indispensable. Il est indispensable parce qu'à un moment donné, on a cherché à dépasser la simple notion du produit. Au début, une fenêtre, ça protège du froid, ça protège de la pluie. Et puis, plus ça va, en fait, la fenêtre doit participer à la qualité de vie. On parle de la qualité de l'air, mais il y a la qualité de vie. Dans la qualité de vie, ça doit s'ouvrir facilement parce que ça permet aux personnes âgées de peut-être rester plus longtemps chez elles, tout simplement, avec le coulissant piloté. C'est la qualité de l'air. On a tout simplement réinventé le courant d'air de manière un peu plus intelligente, peut-être un peu plus automatique. On n'a pas à y penser. Et ça, c'est... et puis le dernier point, ça doit aussi tout ça participer à des économies d'énergie. Donc après, en fonction de l'exposition, en fonction de si vous avez beaucoup de soleil ou pas, la fenêtre connectée, intelligente, va gérer les apports de chaleur ou les limiter. Et tout ça, ça fait partie du confort.
C'est ça, confort d'été, confort d'hiver aussi. Confort Les deux. d'hiver, oui, avec justement les apports de chaleur. Ouais. Après, on pense, nous, chez K-Line, c'est un projet qu'on a lancé en 2017. On travaillait évidemment, le premier partenariat qu'on a fait, c'est avec Deltador, qui a rendu possible tout ça, surtout en tout cas la facilité d'utilisation dont parlait Nathalie avec le téléphone portable. Mais on pense qu'aujourd'hui, je pense que tous les acteurs parlent de maisons connectées, on essaye tous de se projeter. Et on pense que, je vous le disais tout à l'heure en intro, la fenêtre a un vrai rôle à jouer là-dessus. Elle protège de l'extérieur de l'intérieur, mais elle doit aller un peu plus loin en améliorant le confort, en améliorant la qualité de l'air intérieur. Ça, c'est important et on y croit beaucoup. Eh ben, vous y croyez beaucoup. Vous y croyez aussi sur un autre projet que vous avez lancé, une interface pour se projeter. Et là aussi, le mot est important, se projeter. Anne-Sophie Lemaine, ce projet, quel est-il ? Ce projet, quel est-il ? Alors, on a mis en place tout d'abord un configurateur pour permettre aux particuliers, premièrement, de se projeter dans son changement de fenêtre. Parce qu'aujourd'hui, un projet de changement de fenêtre, c'est cher, c'est assez onéreux. Il faut savoir que c'est le 3e poste le plus important dans la vie d'un ménage après l'achat de la voiture ou l'achat de la maison. Une voiture, on sait à quoi elle ressemble. Une maison, on sait à quoi elle ressemble. Et c'est vrai que les fenêtres, finalement, on ne sait pas à quoi ça va ressembler chez nous, dans notre environnement. Donc nous, on a commencé par mettre en place ce configurateur qui permet aux particuliers juste de choisir les fonctionnalités purement esthétiques. Et là, cette année, on y plug une brique e-commerce qui permet aux particuliers d'aller au bout de la démarche et donc de choisir un professionnel autour de chez lui et d'avoir l'estimation, donc le prix de ce professionnel en fourni posé. Donc c'est assez révolutionnaire parce qu'on lève un second frein pour le particulier qui, en plus d'être à quoi ça ressemble, c'est combien ça coûte. Aujourd'hui, le particulier ne le sait pas. Je le sais d'une expérience personnelle où j'ai appelé Jean-Pierre un soir pour savoir combien coûtait une fenêtre dans le cadre d'une rénovation. Donc, on a vraiment voulu soulever ce point-là. Donc, notre objectif était d'aider nos clients à se digitaliser et à vendre localement en ligne. Donc, c'est le challenge qu'on vient de relever et qu'on est sur le point de lancer dans quelques semaines. Alors concrètement, j'aime bien quand c'est concret. Oui. C'est-à-dire, je vais sur un site internet, je prends une photo, je sais pas, de ma pièce, de ma chambre, de ma cuisine, de ma salle de bain. Comment ça se passe ? Alors, vous allez sur Google, vous allez sur monprojetfenêtre.fr, vous accédez au configurateur, on vous demande juste de prendre en photo vos menuiseries actuelles d'aujourd'hui, les dimensions de votre fenêtre actuelle. Et en fonction de votre dimension et de la pièce dans laquelle vous souhaitez changer l'ouvrant, on va vous donner un certain nombre de conseils, dont la gamme K-Line, qui est adaptée à ce trou, ces dimensions dans le mur. Et vous choisissez les couleurs, les poignées, les vitrages, les petits bois, les petits accessoires à gauche, à droite. Et en fin de parcours, vous vous géolocalisez, vous avez les 3 professionnels autour de chez vous. Et aujourd'hui, vous pouvez envoyer la configuration à l'un d'entre eux. Demain, vous pourrez demander une estimation immédiate à 1, 2 ou 3 professionnels autour de chez vous. Donc effectivement, ça va lever les freins, combien ça coûte automatiquement. Exactement. Et très rapidement après finalement avoir visualisé, après s'être projeté, Jean-Pierre Libaud, sur votre intérieur, sur chez vous finalement. Anne-Sophie l'a bien expliqué, les 2 contraintes, c'est à quoi ça ressemble. Et l'étude a montré que finalement, on percevait la qualité de la fenêtre une fois posée, mais c'est trop tard. Si ça se passe bien, si on a fait les bons choix, et parfois les choix esthétiques, vous les voyez qu'après. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment accompagner le particulier dans son projet pour pas qu'il se trompe. Et la deuxième chose, parce qu'il faut quand même appuyer dessus, pour l'estimation, c'est bien l'estimation du professionnel. C'est-à-dire que nous, K-Line, dans cette stratégie de créer des outils digitaux pour aider nos clients à se développer, on reviendra dessus sur cette stratégie, mais cette dernière brique, en fait, c'est leur permettre de faire eux-mêmes de la vente de fenêtres en ligne localement. Donc on a travaillé depuis 2 ans avec un groupe d'experts rénovateurs, c'est un partenariat qu'on a avec Anne-Sophie et la directrice commerciale Muriel, pour trouver le bon équilibre sur comment faire cette estimation. C'est leur prix, leur coef, on est en fourniture et pose. Et on parle bien d'estimation parce qu'à aucun moment c'est un devis final. Le devis c'est engageant et le devis évidemment c'est suite à une visite technique précise, complète. Exactement, par rapport à la pose, par rapport à l'accessibilité. Mais donc le particulier en tout cas il a une petite idée de là où il va. Et on considère que là aussi c'est une étape évidente dans l'évolution de la fenêtre, exactement comme l'ont fait les cuisinistes. Il y a quelques années... la cuisine était belle dans les catalogues et puis à un moment donné on a pu mettre la cuisine dans sa pièce et ça a complètement développé le marché. Alors c'est un canal de vente supplémentaire. Nous on a décidé de le faire dans le cadre d'un configurateur où le particulier doit faire l'effort effectivement de
de prendre sa photo, mais en tout cas, il se projette. On ne voulait pas avoir Il existe aujourd'hui des calculateurs de prix sur le marché. On ne voulait pas avoir cette approche-là. On voulait avoir une approche un peu plus qualitative, basée sur le projet, et réussir à aller jusqu'au bout avec une estimation en fourniture et pose. Donc on est en TVA 5.5 par un professionnel local. Ça mettre en avant l'expertise, le local, le maillage local, hyper important, l'écosystème local, l'expertise, le professionnalisme finalement aussi des professionnels du secteur qui habitent dans vos environs. Donc finalement, c'est une interface à 360 sur un projet. Oui, tout en gardant le côté humain quand même. Concret, humain, oui. Bien sûr. On s'est rendu compte via diverses études que le contact humain dans ce cadre-là, dans ce projet-là, est extrêmement important pour le particulier. Le particulier a quand même besoin à un moment de parler à un expert. De parler à quelqu'un, voilà. De comprendre. Comme aujourd'hui, quand vous achetez une voiture, il y a un moment, vous sentez bien que vous avez besoin de parler à quelqu'un, à un expert. Donc on est dans cette notion de figital, donc la rencontre entre le physique et le digital. Donc nous, on tend pas vers du 100% en ligne. C'est pas ce qu'on veut et c'est surtout pas ce que le particulier veut. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce début de chemin ensemble en digital. Il y aura quand même la rencontre physique entre le particulier et le professionnel et ils pourront continuer leur expérience en ligne via cette même plateforme, avec des signatures de devis en ligne, des prises de rendez-vous en ligne, des échanges, des chats en ligne. Mais voilà, il y aura quand même, et c'est extrêmement important de le garder en tête, il y a quand même une rencontre physique entre les deux, soit au showroom du professionnel, soit directement chez le particulier. C'est ça, l'idée, c'est pas de dire oui tout de suite, non. Mais c'est de faire le tri. Exact. C'est de comprendre, de voir ça oui, ça non, ça non, ça oui. Au moins comme ça, on est fixé, on sait où on est sur 2 ou 3 options. Et puis après, on peut vraiment faire le travail, rencontrer les professionnels, les personnes, discuter, échanger, comprendre. C'est un petit peu ce concept-là, ce principe-là. L'idée, c'est de ne pas se tromper. Donc, pour ne pas se tromper, il y a l'afcès de projection et il y a, comme dit Anne-Sophie, il faut aller voir le produit. La qualité d'un produit, les catalogues vous donnent une idée, mais quand vous êtes dans le showroom, c'est quand même là que ça se passe. Puis dans un showroom, en plus de voir la qualité des différents matériaux qui existent, c'est de sentir le professionnel. Donc tout ça, c'est, je le dis, dans cette approche qualitative, on pense que c'est dans notre raison d'être d'aider nos clients professionnels, installateurs à se développer. Alors c'est pas... on ne remet pas en cause notre business model, ça c'est important de bien souligner. On n'est pas là pour vendre à la place de notre client, surtout pas. Le client reste maître, responsable de ce qu'il écrira sur cette plateforme, l'espace d'e-boutique où il va se présenter, des prix qu'il va mettre en ligne. Ça, Kaline n'a aucun droit de regard là-dessus. C'est le message. Oui, dites-moi. L'autonomie. C'est de l'autonomie, c'est ça, c'est une aide, c'est l'accompagnement, c'est le message que vous avez envie de faire passer sur ces 4 jours de salon Equip B Metal Expo. Il y a forcément 2 messages. On revient à la base de l'innovation produit et comment on projette la fenêtre. On a dit, nous, c'est la fenêtre connectée avec le programme Airflow et la qualité de l'air. Les programmes qu'on développe depuis la naissance de Smart Home, c'est la maison connectée, mais sous l'angle de la santé, plus le confort, plus la sécurité, et on peut tout avoir dans cet écosystème qu'est Line Smart Home. Tout à la fois, aucun compromis. Puis le deuxième, on a les deux. 1, c'est le produit, et 2, c'est aider à vendre. Et simplifier le travail, parce que l'e-commerce arrive, ça fait depuis 2005 qu'on développe des outils digitaux. Pour rendre justement les clients beaucoup plus autonomes. Donc en 2005, on a commencé avec un outil de devis et commande en ligne pour que le professionnel installateur soit complètement autonome dans sa prise de commande. En 2016, on a développé une application SAV qui permet aux professionnels installateurs sur le chantier d'être complètement autonomes sur sa prise de commande sur un SAV. Et là, en 2021, cette brique e-commerce pour encore une fois rendre autonome le professionnel dans sa démarche de vente en ligne localement. Eh bien écoutez, une belle histoire, on vous souhaite plein de belles choses en tout cas. Merci. À Kaline sur ce salon 4 jours Paris, Porte de Versailles, Hall 1 pour Equip B Metal Expo. Vous pourrez le suivre d'ailleurs sur Bâti Radio. Merci beaucoup Jean-Pierre Lebeau d'avoir été avec nous autour de la table. Merci beaucoup Anne-Sophie Lemaine. Merci beaucoup Nathalie Champion, Kaline. Tous ensemble, toute l'équipe. Merci à vous. Vous pouvez évidemment continuer à nous écouter sur Bâti Radio en direct. Un programme riche toute la journée, fin de matinée, début d'après-midi, fin d'après-midi. Suivez, écoutez les podcasts, retrouvez toutes les informations. Et puis moi, je vous dis à très vite, à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bon salon. Equip B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française, du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Les trophées.